Tu passes des heures à créer du contenu, mais tu ne sais jamais où le publier. TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Et si on faisait le tri ensemble? Je vais te partager mon retour d'expérience, plateforme par plateforme, pour que tu saches enfin où, comment et pourquoi publier le contenu selon ton activité. Je vais parler uniquement des plateformes que j'utilise personnellement chaque semaine. Un petit tour rapide de ce qui existe déjà. Il y en a une dizaine ou une vingtaine de différents réseaux sociaux. Moi, j'en utilise 5. Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn et YouTube. Threads, j'y vais de temps en temps. Il faudrait que je me penche pour le réactiver. Et sinon, il existe aussi le X, vous savez, anciennement Twitter. Il y a Pinterest, il y a Snapchat, il y a WhatsApp, il y a Telegram, plein d'autres réseaux sociaux. Mais soyons honnêtes, tu n'as pas besoin de tous les utiliser. Commençons par Instagram. Le public, c'est entre 25 et 45 ans, plutôt créateurs, auto-entrepreneurs, parents, des marques. Les formats qui marchent bien en ce moment sur Instagram, ce sont des reels, des carousels et des stories. Le ton conseillé, authentique, humain, mais bien structuré. Pendant longtemps, j'utilisais uniquement des reels. Et depuis qu'ils ont ajouté une nouvelle fonctionnalité au carrousel, le fait d'ajouter une musique tendance à un carrousel le montre maintenant dans l'Explorer, au même titre que des reels. Et c'est vrai que mes carousels marchent plutôt bien en ce moment. Dans mes stories, je partage un peu mon quotidien, mes coulisses, je fais des annonces, des publications que j'ai publiées, de mes vidéos YouTube, pour amener un petit peu du trafic de mes abonnés sur ma chaîne YouTube. Je partage aussi des événements, des associations et des publications qui m'intéressent et que j'ai envie de partager avec mes abonnés. Le Facebook. Le public, il est un peu plus âgé, je dirais entre 30 et 65 ans, même plus que 65 ans, je dirais 70-75. C'est beaucoup des associations, des parents, des artisans locaux. Des formats qui fonctionnent, ce sont des textes longs. Des reels aussi, ça fonctionne. Les gens y partagent aussi beaucoup dans les groupes ou sur les pages. Ce qui marche aussi sur Facebook, ce sont la création des événements. Vous pouvez donner tous les détails et c'est très pratique pour des associations. J'avoue que je ne suis pas active en direct sur Facebook. J'utilise uniquement la fonctionnalité de Meta. Et quand je publie sur Instagram, ça republie tout sur mon compte Facebook. Le TikTok, c'est pour un public plutôt jeune, je dirais des trentenaires maximum. Beaucoup de mamans, beaucoup de professionnels aussi, beaucoup de marques, des créatrices, des créateurs. Ce qui fonctionne très bien, c'est des vidéos très courtes de 7 à 15 secondes, des vidéos ultra dynamiques, un ton plus direct, mais toujours authentique. Personnellement, le TikTok, je l'utilise. Je republie sur mes comptes TikTok ce que je publie sur mes 2 autres comptes Instagram. Parfois, j'adapte un petit peu les descriptions et la musique a tendance à utiliser. Le LinkedIn, c'est un réseau social pour les professionnels, les B2B, les freelances, les consultants, les entreprises. Il y a beaucoup de posts avec beaucoup de textes, des vidéos facecam, donc des reels, et des carousels. Les carousels, ça fonctionne super bien sur LinkedIn. Et donc, bien évidemment, pour moi, je publie à peu près une fois par semaine, une fois tous les 10 jours. Souvent, j'essaie de tourner entre les reels et les carousels. Et j'avoue que les carousels ont des meilleures vues. La petite subtilité sur LinkedIn, quand on publie un reel, la description n'est pas facilement accessible. Et je pense que beaucoup de personnes ne lisent pas la description des reels sur LinkedIn. Ce que je fais aussi sur LinkedIn, par exemple, si j'ai préparé un carrousel pour Instagram, je modifie légèrement les textes sur mes slides pour qu'ils soient un peu plus pro, avec un ton plus sérieux, plus adapté à ce réseau social. Et bien sûr, j'adapte la description qui n'a pas le même ton, n'a pas la même tournure, n'a pas la même longueur aussi. Donner un peu plus d'informations sur LinkedIn. Les gens, ils aiment bien lire. Le réseau Threads, mon compte Threads, il est, je dirais, en cours d'exploration. Très prochainement, je pense que je vais le réactiver un peu plus. Le YouTube, c'est mon nouveau pilier.
Chaque semaine, je me tiens, je publie une vidéo minimum de 8 minutes, parce que c'est le format d'une vidéo longue accepté par YouTube. Il faut avoir minimum 8 minutes pour que la vidéo soit qualifiée, parce que YouTube peut mettre, au bout de 4 minutes, il peut mettre une publicité dans votre vidéo. Et c'est là où c'est plus intéressant pour lui de mettre en avant ta vidéo et pas la vidéo de quelqu'un d'autre qui dure 5 minutes, 3 minutes. Je recycle beaucoup mes reels Instagram, TikTok en short. J'adapte la description, je rajoute des tags et des titres. YouTube, il est vraiment à part. Ça m'arrive des fois de regarder des vidéos qui datent d'il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et ils n'ont pas perdu de fraîcheur et à certains éléments, ils sont toujours d'actualité et j'épioche dedans. YouTube, c'est comme si on travaillait sur les fondations. On fait une base qui va ensuite travailler pour nous des mois, des années plus tard. La seule chose, ce que demande YouTube, c'est d'être régulier et ne pas manquer son rendez-vous hebdomadaire. Si c'est une fois par semaine, c'est toujours une fois par semaine qu'il faut publier une vidéo longue. Continue à publier des shorts. Petit à petit, YouTube comprend que le créateur est sérieux et il va le mettre plus en avant auprès du public. Eh bien, comment choisir ta ou tes plateformes des réseaux sociaux? Personnellement, j'ai commencé sur Instagram. C'est là où j'avais déjà un peu d'audience et j'ai voulu tester le format Reel. J'ai tout de suite couplé mon Instagram avec Facebook grâce à Meta. Donc, il y avait un cross-postage mis en place. Quelques mois plus tard, j'ai créé mon compte TikTok sur lequel aussi je recyclais pas mal de mes contenus. Et j'y vois bien la différence. Il y a certains reels ont super bien marché sur Instagram, alors que sur TikTok, pas du tout. Et d'autres, sur TikTok, ils explosent. Et le LinkedIn, j'ai commencé il y a début d'année à le réanimer, à remettre des informations, à publier un peu plus souvent, être active au milieu professionnel. Et toi, pour que tu puisses choisir ton réseau social, pose-toi cette question. Où est mon audience cible? Quel format je préfère créer? Quelles sont mes compétences actuelles? Je te conseille de commencer avec une ou deux plateformes et bien optimiser ton contenu pour chaque réseau social que tu vas utiliser. Tu n'as pas besoin d'être partout. Tu as besoin d'être là où c'est plus pertinent pour toi, pour ton business. Et donc, si tu débutes, choisis un réseau social, une plateforme, maîtrise-la, crée du contenu qui te ressemble et tu pourras ensuite l'adapter ailleurs et multiplier tes réseaux sociaux. C'est déjà la fin. Je t'invite à t'abonner si tu veux d'autres idées, d'autres conseils stratégiques et dis-moi en commentaire quelle plateforme, quel réseau social que tu préfères, que tu veux utiliser ou si tu as d'autres idées de contenu que tu souhaites que j'aborde dans ma chaîne YouTube.